kita natika kieko enangai ulele asalaki nyonso obakweyisa. Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence, mon âme soupire après toi, soupire après toi. Est-ce que c'est réellement le chant qui monte dans ton cœur? Est-ce que c'est réellement le chant qui monte? J'aimerais que tu élèves ta voix et dis Seigneur, je ne désire que toi. Je ne désire que toi, Seigneur Dieu. Je ne désire que toi, Dieu. Je ne désire que toi, Seigneur Dieu le roi. Jouez les dieux. Bien-aimés, attends que nous continuons les chants. Peut-être les chants ne vont pas continuer. C'est le temps pour toi où le Saint-Esprit vient t'embrasser. C'est le temps où le Saint-Esprit vient te visiter. Alors que tu es en train de le dire par tes propres mots. Hey! Je ne désire que toi, Seigneur. Je ne désire que toi, oh Dieu. Je suis béni. Là, je suis pour toi. Je suis béni. Jésus, nous ne désirons que toi. 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 Nous ne désirons que toi, Seigneur Dieu le roi. Jésus, est-ce que quelqu'un est en train de me parler par ses propres mots? J'aime lorsque le Saint-Esprit vient visiter la vie de quelqu'un. Rassure-toi à la présence des dieux enseignés. Rassure-toi à la présence de celui qui change. Aïe, Baba, Satore, Machataya. Oya, Sataya, Koshele. Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes bénis pour toi. Saint-Esprit de Dieu, une autre dimension avec nous. Oh! Y a-t-il quelqu'un qui continue à parler à Dieu ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui continue à parler à Dieu ce soir? Est-ce que je peux entendre quelqu'un parler à Dieu? Est-ce que je peux entendre quelqu'un parler à Dieu? Est-ce que je peux entendre quelqu'un parler à Dieu? Puis-je entendre quelqu'un dire Seigneur, je suis là ce soir. 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 C'est une simple prière, mais une prière forte. C'est une simple prière, mais une prière puissante. Y a-t-il quelqu'un qui veut commencer à dire Seigneur, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. J'aime la partie de ces chants qui dit
Et pendant que nous sommes assis, pendant juste quelques secondes, s'il vous plaît, je vais m'acquitter de certaines voix avant d'aller trop loin. Alors je vais accueillir spécialement ceux-là que nous avons invités, ceux-là que nous avons fait des invitations. Et j'aimerais savoir ce soir déjà si l'officier du ministère public, Pierrot, est là. J'aimerais savoir, il n'est pas encore là. Maître Samuel, il est déjà là. Maître Samuel Maître Alliance, il est déjà là. Maître Alliance, il n'est pas encore là non plus. Maître Patience. Maître Patience. Non plus. Maître Christian. Maître Christian. Et j'aimerais savoir aussi notre frère Darius, il est déjà là. Ils ne sont pas encore tous là. Alors, je n'ai pas vu non plus l'homme d'affaires Jean-Paul Kaloumé, qui n'est pas encore là. Mais permettez-moi d'accueillir quelqu'un que j'ai vu dans la salle, c'est un frère à moi, c'est un homme de Dieu dans la ville. C'est le prophète Moses Kissouga. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'accueillir par des Merci beaucoup d'être venu, homme de Dieu. Merci de nous honorer. J'aimerais aussi savoir, est-ce que l'homme de Dieu Joël Moussouba est déjà là? Il n'est pas encore là non plus. Mais permettez-moi aussi d'accueillir Papa Philémon de l'Arche de l'Alliance. Et le président Merci beaucoup, Papa. Merci de nous honorer, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors les autres qui sont sur ma liste, ici devant, je ne les ai pas encore vus. On aura peut-être un moment spécial de les accueillir après. Mais permettez-moi de passer directement à ce qui nous concerne ce soir. Et surtout entre vous et moi particulièrement. Alors s'il vous plaît, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout pendant un temps. Puisque tout à l'heure nous allons demander à Dieu sa faveur. Nous allons demander à Dieu de nous parler personnellement. Nous allons demander à Dieu de nous faire du bien au travers de sa parole. Je crois que nous puissions chanter ce chant ensemble si vous le connaissez.
Et si vous ne le connaissez pas, faites des paroles de ce chant votre prière. Amen. Sababika moi, sikalola maefungwa. Sababika moi, mimonisa. Sababika moi, sikalola maefungwa. Sababika moi, mimonisa. Lone fungwa. Sababika moi, sikalola naefungwa. Sababika moi, mimonisa. Lone fungwa miao. Sababika moi, sikalola naefungwa. Sababika moi, mimonisa. Lone fungwa miao. Sababika moi, sikalola. Est-ce que quelqu'un qui peut commencer à demander à Dieu de lui parler personnellement? Nous sommes plus de 10 ce soir, bien-aimés. Nous sommes plus de 20 ce soir. Mais j'aimerais que vous puissiez demander à Dieu de vous parler personnellement. J'aimerais que vous puissiez demander à Dieu de vous parler comme si vous étiez là tout seul. J'aimerais que vous puissiez demander à Dieu de vous parler comme si vous étiez là tout seul. Que vous puissiez entendre Dieu comme si c'est à vous seul qu'il parlait ce soir. Comme si c'est à vous seul qu'il parlait ce soir. Que le Seigneur ne parle pas ce soir comme dans une foule, mais qu'il parle à une personne individuellement. Que le Seigneur ne parle pas comme dans une foule ce soir, mais qu'il parle à quelqu'un individuellement. Y a-t-il quelqu'un qui a commencé à dire: Seigneur, je veux t'entendre parler, je veux t'écouter parler, je veux t'entendre parler, je veux entendre ta volonté encore ce soir. Je veux être illuminé sur mon sentier, Seigneur, alors que ta parole est une lampe, alors que ta parole est une lumière. Je veux, Seigneur, des précisions ce soir. Je veux, Seigneur, un apaisement de cœur. Seigneur, s'il s'agit d'une interpellation, que tu me parles ce soir. Seigneur, parle à tes enfants. Seigneur, parle-nous ce soir. Seigneur, parle à tes enfants. Seigneur, parle-nous ce soir. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, je veux que ta parole soit authentique ce soir. Je ne veux pas, Seigneur, paraître dans tout ce que je vais dire, mais je veux que toi seul tu paraisses. Seigneur, loin de moi la distraction, loin de moi la digression, loin de moi, Seigneur, la perte d'idées, loin de moi, Seigneur, la déconcentration, loin de moi, Seigneur, mes pensées personnelles. Je veux que tu parles toi et toi seul. Je veux disparaître dans tout ce que je veux dire ce soir, Seigneur. Puisses-tu le faire pour la gloire de ton nom encore ce soir et pour le bien de tes enfants assoiffés qui sont là, prêts à t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes encore debout, s'il vous plaît, nous allons prendre nos Bibles. Nous avons deux textes de base pour notre message de ce soir. Le premier texte, c'est dans Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Merci beaucoup à la chorale, elle peut regagner la place. Le deuxième texte, c'est dans 2 Corinthiens 117. Qui ont leur Bible ce soir avec moi? Qui ont leur Bible? Qui a sa Bible? Il faut avoir l'habitude de venir dans la présence de Dieu avec vos Bibles. Amen. Amen. Alors je vais lire le premier texte dans la version
Second, nitasoma katika tafsiri ya Luisego. dans le nom de Jésus. Je disais que je vais lire au nom de Jésus. Nisema nasoma katika Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Le deuxième texte, c'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes en plein dans katika kwa Korinto wa pili Je vais lire avec la version Semeur. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est la version 8 secondes, s'il vous plaît. Je vais reprendre la lecture. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et avant de vous asseoir, s'il vous plaît, rassurez-vous que celui qui est à côté ou celle qui est à côté de vous se porte bien et que vous connaissez son nom. Rassurez-vous qu'il se porte bien, s'il vous plaît. Saluez 2, 3, 4, 5 personnes. Et rassurez-vous qu'il se porte bien. Alléluia. Alléluia. Alors, avant même de vous rasseoir, permettez toujours que je le dise, j'ai l'habitude de le dire. Nous atteignons plusieurs personnes par des invitations. Et nous avons fait des invitations même en papier cette fois. Personnellement, il m'arrive de faire des messages inbox sur WhatsApp et des messages ordinaires aux gens. Et avec toute sincérité, je peux vous dire que j'ai atteint plus de 1000 personnes. Mais si le Seigneur a permis que parmi les 1000, ou de ces 1000 que vous soyez là ce soir, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec vous. Essayez de le dire encore à celui qui vous a souri, s'il vous plaît. C'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire avec toi ce soir. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi ce soir. Alléluia. Alors on peut se rasseoir. Merci beaucoup d'honorer la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que ça va ce soir à la maison? Ça va? Là où vous avez passé la journée, ça évolue. Je bénis le Seigneur d'être là ce soir avec vous. Et surtout de prendre la parole afin de vous parler de la part de Dieu. Quel privilège, quelle bénédiction. Et surtout pour moi, je considère ça le plus comme une responsabilité. Parce que vous savez que tout ce que je vous dis a comme finalité de vous emmener au ciel. Et si je vous dis quelque chose ici qui ne soit pas conforme à ce qui peut vous emmener au ciel, c'est une condamnation sur moi. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez me donner une bonne atmosphère pour la prédication, afin que je sois aussi concentré. Alléluia. Alors ce soir, c'est un programme spécial. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, nous sommes dans la soirée du Saint-Esprit. Et la soirée du Saint-Esprit, c'est toute une stratégie que le Seigneur nous a communiquée afin de pouvoir matérialiser notre vision. Nous sommes une église basée sur les enseignements. Une église passionnée des enseignements. Et pour ceux qui le savent, ceux qui nous suivent ici en présentiel, comme même de loin, ils savent que nous faisons toujours des séries d'enseignements dans cette église. Et le Seigneur nous a demandé, parmi les missions que nous avons à l'église, d'emmener ses enfants ou son peuple à vivre les vérités de la Bible dans la vie pratique. Et donc de sortir les vérités de la Bible de
de ces papiers que nous avons tous les jours kutosha kweli zinazokuwa katika Biblia et d'en tuzigize faire maisha. notre vie de tous les jours. Tuifanye tuigeuze iwe maisha Et yetu l'une ya des kila stratégies qui nous permet de faire cela, na strategy moja inayokuwa c'est ikitusaidia la soirée du Saint-Esprit, inakuwa qui est un programme qui nous permet d'expérimenter la gloire, la puissance de Dieu et la présence de Dieu. Program inayotusaidia tuone mkono wa Mungu na uwepo wake. Alléluia. Amen. Alors ce soir, Magharibi ya leo je vais parler d'un thème particulier. nitaongelea mada ya upekee. C'est une direction que le Seigneur m'a communiquée lorsque j'étais en train de lui demander qu'est-ce qu'il faut dire encore aux enfants de Dieu le mois prochain. Inakuwa maono yenye Bwana nilipatia kwa upekee wakati nilikuwa nikimuuliza, je, nitahubiri watu? Il m'a dit parle d'une autre dimension. Aliniambia ongelesha kiwango kingine. Alléluia. Amen. Il m'a parlé de ce thème. Aliniongelesha hiyo mada. Alléluia. Amen. Alors si je peux reformuler mon thème, bien-aimé dans le Seigneur, Na kama vile niliweza niseme namna nyingine mada yangu, je vais simplement dire que mon thème ningeweza kusema mada yangu peut être intitulé plus jamais comme avant. inaweza kusemwa tena kwa hali nyingine, Une autre dimension. inaweza kusema kwa hali Si on peut changer cela en un autre français, atukasema kwa Kifaransa on nyingine, peut dire plus jamais comme avant. tunaweza kusema plus jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit de te dire que ta vie ne sera plus jamais comme avant. Bwana aliniambia nikuambie maisha yako haitakuwa. Parce que le Seigneur m'a dit de te dire que ta vie ne restera pas celle qu'elle est aujourd'hui. Bwana aliniambia nikuambie. Parce que le Seigneur m'a dit de te dire que les problèmes que tu connais aujourd'hui ne resteront pas longtemps éternellement. Parce que le Seigneur m'a dit de te dire que la bassesse dans laquelle tu es ne restera pas éternellement. Et il m'a dit de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ta situation financière ne sera plus jamais comme avant. Et ces difficultés, tu ne les connaîtras pas tous les jours. Tu ne resteras pas dans cet inconfort tous les jours. Si je peux encore reformuler le thème de mon message, je peux intituler mon message la fin du cycle des problèmes. Parce que le Seigneur m'a dit de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soir il met fin à plusieurs des problèmes que tu es en train de connaître. Il m'a dit de te dire que ce soir il met fin à plusieurs des problèmes que tu es en train de connaître dans ta famille, dans tes projets, dans tes relations et dans ton entourage. Amen. Alléluia. Plus jamais comme avant. La fin du cycle des souffrances. J'ai envie de commencer à annoncer à quelqu'un au début de mon message. Si tu as un problème ce soir, le Seigneur m'a dit de te garantir que ce problème va s'arrêter. Le problème, ce n'est pas le problème que tu as. Permettez-moi de le dire comme ça. Le problème, c'est que le diable a permis que tu sois là ce soir. Quelqu'un a compris de quoi je parle? Je disais, le problème n'est pas le problème que tu as. Le problème, c'est que le diable a permis que tu sois là ce soir. Parce que tu ne sortiras pas avec le même problème. Si je peux encore aller plus loin, frères et sœurs, je veux dire que mon message peut être intitulé la fin des combats. La fin des blocages et des prières non exaucées. Alors permettez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que c'est important que je continue avec l'interprète? Ou bien que je continue seul? Comment vous vous trouvez? Pour qu'on puisse gagner le temps, surtout qu'on est dans un culte de prière. Alors je vais poser d'abord la question. Qui ne comprend pas le français parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un français? Pico. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas français parmi nous? Pico. Ah, s'il n'y a personne, donc on peut travailler seul. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Alors je disais que je peux intituler le thème de mon message la fin des combats, la fin des blocages et des prières non exaucées. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit de te dire, ce soir c'est la fin des combats dans ta vie. Ce soir c'est la fin des combats que tu es en train de connaître. Alléluia. Si seulement ce soir tu es là et tu as un combat, le Seigneur m'a dit de te dire, ce combat va s'arrêter ce soir. Alléluia. Si seulement ce soir tu es là, tu as des blocages en famille, tu as des blocages dans tes relations, tu as des blocages, je ne sais pas dans quel couloir ou dans quel domaine de ta vie. Le Seigneur m'a dit de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ça va s'arrêter ce soir. Alléluia.
Et il m'a dit de te dire que tu ne connaîtras plus le temps des prières non exaucées. Ce soir, y a-t-il quelqu'un qui a des prières non exaucées? Le Seigneur m'a dit de te dire, si tu as des prières qui ne sont pas encore exaucées, ça fait déjà 5 mois que tu as prié le Seigneur, ça fait déjà 1 année que tu as prié, ça fait déjà 5 ans que tu as prié. Le Seigneur m'a dit de te dire ce soir, cette prière sera exaucée. Alléluia. Qui me donne un bon amen ce soir. Le thème de mon message peut encore être intitulé la nouvelle saison de gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a dit de t'annoncer que ce soir, tu vas entrer dans une nouvelle saison de gloire. Qui m'a donné un amen ce soir? J'étais en train d'annoncer à quelqu'un ce soir, tu vas entrer, le Seigneur va t'introduire dans une saison de gloire. Alléluia. Une autre dimension. Je vais encore reformuler le terme de mon message comme le début du repos, de calme, de tranquillité, de paix du cœur. Alléluia. Le Seigneur m'a dit aussi de te dire que le repos dans ta vie va commencer ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je disais, le Seigneur m'a dit de te dire que le repos va commencer ce soir. Le Seigneur m'a dit de te dire que le calme va commencer ce soir dans ta vie. Le Seigneur m'a dit de te dire que la tranquillité sera ton partage et la paix du cœur sera ton partage. Si je reformule encore le terme de mon message, je vais dire que mon message sera intitulé saison de victoires consécutives et de liberté de tout blocage. Alléluia. Je disais saison de victoires consécutives et aussi de liberté de tout blocage. Vous savez, une victoire ou les victoires consécutives, ce sont les victoires où la première occasionne la seconde. Est-ce que je parle ce soir? Alléluia. C'est comme ça que quand tu entres dans une saison de victoires consécutives, lorsque le Seigneur t'a donné le mariage, il va dire non, je sais que le mariage en lui-même ne suffit pas. Parce qu'il a le mariage, alors je vais donner aussi à son mari de l'argent. C'est ça la victoire consécutive. Alléluia. Et c'est comme ça, frères et sœurs, j'aimerais te dire, ce soir, le Seigneur va t'introduire dans une saison de victoires consécutives, mais aussi de liberté de tout blocage. Alléluia. Je vais vous donner le profil de mon message ou bien l'image de mon message. Mon message ce soir est un message de révolution. J'aimerais révolutionner quelqu'un par mon message. J'aimerais ce soir que tu t'inquiètes un peu de ce que tu es. Que tu t'inquiètes un peu de ce que tu occupes comme place dans la société. J'aimerais ce soir que quelqu'un s'inquiète un peu de ce que son ministère est aujourd'hui. J'aimerais que quelqu'un un peu regarde un peu à comment il trouve de l'argent. J'aimerais que ce soir quelqu'un regarde un peu à ses sources et des revenus et qu'il dise en tout cas je pense que ce n'est pas normal. Il faut que ceci change dans ma vie. Il faut que ce cycle change dans mon ministère. Il faut que ceci change dans ma famille. J'aimerais ce soir que quelqu'un regarde un peu à sa famille, qu'il dise ça, ce n'est pas normal dans ma famille et il faut que ça change, parce que mon message ce soir c'est un message de révolution. Quelqu'un dit avec moi une autre dimension. Dis encore très bien une autre dimension. Mon message ce soir c'est un message aussi d'interpellation. J'aimerais interpeller certaines personnes ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez pourquoi? Parce que la vie que tu mènes en réalité ce n'est pas celle que tu dois mener éternellement. Alléluia. Et si tu dois passer à une autre dimension, il y a 2 personnes qui doivent agir pour ça. Il y a Dieu qui doit agir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a déjà fait sa part. C'est toi qui dois désormais faire ta part. Voilà pourquoi j'aimerais aussi t'interpeller ce soir pour te dire que pour passer à la dimension supérieure, pour aller dans une autre dimension, il faut que tu joues ton rôle. Alléluia. Mon message, c'est un message d'orientation. Parce que je vais te montrer aussi comment entrer dans une nouvelle dimension. Parce que je vais te montrer aussi comment faire pour entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Mon message dernièrement, c'est un message prophétique. Parce que tout ce que nous allons dire ce soir va se réaliser dans ta vie. J'étais en train de dire, tout ce que nous allons dire ce soir va se réaliser dans ta vie. J'étais en train de dire, une autre dimension de gloire va bientôt connaître ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors permettez-moi de vous donner le contexte de mon message, ou le contexte du texte de base que nous avons lu. Alléluia. Nous avons été, n'est-ce pas, dans le livre de Marc, ou dans l'évangile selon Marc. Et pour ceux qui sont un peu plus curieux, l'évangile selon Marc est un livre écrit par Marc, qu'on appelait aussi Jean-Marc.
et il fait partie des évangiles synoptiques. Alléluia. Les évangiles synoptiques, ce sont les évangiles qui ont la même vision des choses. Synoptique vient de deux mots grecs, syné et optikos. Alléluia. Syné qui veut dire la même chose et optique qui a trait avec les yeux. Ça veut dire que les évangiles synoptiques, ce sont les évangiles qui ont la même vision de la personne de Jésus et de son ministère, de sa vie sur terre, de la même manière. Alléluia. Et les trois évangiles synoptiques sont Matthieu, Marc et Luc. Pour ceux qui sont encore un peu plus curieux, sans beaucoup de précision, ce livre serait écrit à Rome entre 64 après Jésus et 70 après Jésus. Et ce livre, qui contient des traductions, des citations araméennes, des expressions juives et des explications des coutumes juives, semble destiné à des Romains, mais aussi à d'autres nations païennes. Le livre de Marc ou l'évangile selon Marc semble être destiné particulièrement aux Romains ou bien aussi à d'autres nations païennes. Mais ça ne suffit pas. On parle aussi d'autres personnes converties au christianisme. Alléluia. Rassurez-vous que ça c'est la partie la plus ennuyante de la prédication. Ça va être intéressant dans quelques minutes. Alléluia. Qui me donne un bon amen ce soir. Amen. Le livre de Marc est caractérisé par une logique des événements racontés, mais aussi sa rapidité. Pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs? Parce que le Seigneur était en train de... Je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu me donnes tout ça? Quand je lisais dans mes investigations, le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, lorsque tu vas entrer dans la nouvelle dimension, ça ne va pas traîner, ça va aller plus vite. Alléluia. Je disais à quelqu'un, ça ne va pas traîner, ça va aller plus vite. Alléluia. Et aussi, le thème important de ce livre de Marc, c'est qui est Jésus. Le premier thème important de ce livre de Marc, ou de cet évangile de Marc, c'est qui est Jésus. Le deuxième thème important de ce livre, c'est le rôle du disciple. Alléluia. Le plan alors de ce livre est tel que de Marc 1 à 4, on nous parle de Jésus qui se fait baptiser, mais qui commence aussi à prêcher et à appeler les disciples et à opérer aussi des miracles. De Marc 1 à Marc 4, chapitre 4, Jésus se fait baptiser. Il fait aussi l'appel des disciples dans cette portion des Écritures, mais c'est aussi à ce moment qu'il commence à opérer des miracles. À partir de Marc 5 jusqu'à Marc 7, Jésus continue à opérer des nombreux et plus grands miracles. C'est comme ça qu'à partir de Marc 5, vous allez voir déjà le miracle du fou de Gadara. Vous allez voir aussi le miracle de la femme à la perte de sang. Vous allez voir aussi le miracle de la fille de Jairus. La multiplication des pains, c'est dans cette portion. Mais aussi la marche sur l'eau. C'est entre Marc 5 et Marc 7. Entre Marc 8 et Marc 10, Pierre témoigne de Jésus-Christ. Et Jésus prophétise ses souffrances dans cette portion des Écritures. Alléluia. Mais dans Marc, la toute dernière portion de ce livre de Marc, à partir de Marc 11 jusqu'à Marc 16, ici on nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous ai dit que ça va être intéressant tout à l'heure. Donnez-moi un bon amen, je vais entrer dans les bonnes choses. Je suis toujours dans le contexte de mon message ce soir. Mais permettez-moi de vous parler des rapports entre Galilée et Gadara. Quelqu'un dit avec moi, rapport entre Galilée et Gadara. Parce que dans le texte où nous avons lu, frères et sœurs, la Bible nous renseigne que Jésus est en Galilée. Mais non, lorsqu'il va traverser la mer de Galilée pour aller à l'autre bord, il allait où? Il allait précisément à Gadara. Le premier rapport, bien aimé dans le Seigneur, qui existe entre Galilée et Gadara, c'est que le ministère de Jésus, en Galilée, le ministère de Jésus commence avec timidité et peur. Alors qu'en Gadara, il commence avec des miracles terribles et sans peur d'aucune contradiction. Alléluia. Lorsque la Bible nous présente Jésus en Galilée, on nous présente un Jésus qui est en train de prêcher par des paraboles, parce qu'il a peur des scribes, parce qu'il a peur des pharisiens qui étaient en train de l'accuser chaque fois qu'il prêchait l'évangile. C'est comme ça qu'il prêche sous des paraboles, il prêche sous des images figurées, il présente des allégories et de fois il fait référence à des contours, à des contextes très bizarres. Il a peur. Le ministère de Jésus est caractérisé par la peur en Galilée. Et c'est même pour ça, effectivement, qu'il a quitté Galilée pour passer à Gadara. Mais à Gadara, le ministère de Jésus est caractérisé par des miracles terribles, mais aussi un manque de peur. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit de te dire ce soir
Il se peut que tu étais encore sous la peur. Il se peut que tu étais encore timide. Il se peut que les choses que tu faisais n'étaient pas encore vues par beaucoup de gens. Mais parce que tu vas passer de l'autre côté ce soir, parce que tu vas entrer dans une nouvelle dimension ce soir, le Seigneur m'a dit de te dire que ta vie sera désormais caractérisée par des miracles terribles. Et il n'y aura plus de peur dans ta vie face aux obstacles. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? En Galilée, bien aimé dans le Seigneur, le ministère de Jésus est plus caractérisé par la théorie, c'est-à-dire ses enseignements. Lorsqu'on nous présente un Jésus en Galilée, c'est un Jésus docteur. C'est un Jésus qui enseigne beaucoup. Il donne beaucoup les enseignements. Il est plus théorique. Alors qu'en Gadara, il n'a presque pas enseigné, mes frères. Il a démontré seulement la puissance de Dieu. La preuve, lorsqu'il arrive en Galilée, la Bible nous commence déjà par nous dire qu'il s'est fait baptiser. Et après s'être fait baptiser, il a commencé à enseigner. Alors que lorsqu'il arrive en Gadara, il rencontre déjà le fruit de Gadara. Donc la première chose à faire déjà en Gadara, c'est le miracle. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de te dire ce soir, ta vie sera caractérisée par des miracles au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans la théorie de la Bible, tu vas passer dans la pratique de la Bible. Les vérités de la Bible ne seront plus une histoire dans ta vie. Les vérités de la Bible vont devenir réalité dans ta vie. Alléluia. Si la Bible nous parle de la richesse des enfants de Dieu, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il va t'ouvrir des portes à la richesse ce soir. Si le Seigneur nous parle de la guérison, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il va t'ouvrir des portes à la guérison ce soir. Parce que lorsque Jésus est allé dans une autre dimension, sa vie a été caractérisée par la praticité du message de la Bible. Alléluia. Le voyage de Galilée pour Gadara s'effectue le soir pour échapper à la foule. Voyez-vous, il y a des gens qui sont en train d'attaquer Jésus. Et la Bible nous renseigne que c'est vers le soir que Jésus dit à ses disciples, prenez les barques, nous allons passer de l'autre côté. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que le Seigneur m'a dit aussi de te dire que ce soir, ta vie va passer dans une dimension où ceux qui te combattaient ne sauront plus te localiser dans leur monde. Donc j'étais en train de parler à quelqu'un et lui dire, ceux qui te cherchaient pour te faire du mal ne vont plus te trouver. La nuit comme le jour, les après-midi, je ne sais pas quel temps de la journée, ils ne vont plus jamais te localiser, ils ne vont plus jamais te trouver dans le nom de Jésus. Alléluia. Entre Galilée et Gadara, frères et sœurs, certaines sources sûres nous renseignent qu'il y a 10 kilomètres. Mais je me suis posé la question de savoir si entre Galilée et Gadara, il y a seulement 10 kilomètres. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je dise à tes enfants au-delà de leur donner la formation? Lorsque j'ai fait aussi des recherches, au-delà même de la Bible, frères et sœurs, j'ai vu que dans une vitesse moyenne, pour quelqu'un qui est plus habile, pour traverser, pour faire un voyage de 10 km, il faut au minimum 45 minutes. Et celui qui tarde, celui qui traîne encore le plus, il peut faire 1h45 minutes. Alléluia. Et donc pour parcourir un voyage de 10 km, il faut entre 45 minutes et 1h45 minutes. Et le Seigneur m'a dit de dire au peuple de Dieu, lorsque ça va commencer ce soir, ça ne va plus traîner. Alléluia. Lorsque ça va commencer ce soir, je disais, ça ne va plus traîner. Alléluia. Parce que ça va être plus raccourci. Alléluia. Ça va venir plus vite. Ça va venir plus vite dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais vous parler de 4 vérités importantes sur une autre dimension. 4 vérités importantes à retenir, frères et sœurs, pour une autre dimension, parce que tout à l'heure, nous allons passer dans le moment de prière. Parce que dans la vie, il existe plusieurs dimensions. Et tous, nous n'avons pas les mêmes dimensions. Et nous n'aurons jamais les mêmes dimensions. Dans la vie, il existe plusieurs dimensions, frères et sœurs. Et tous, nous n'avons pas les mêmes dimensions. Et nous n'aurons jamais la même dimension. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir, il est important que tu saches que dans la vie, on n'a pas les mêmes dimensions. S'il y a quelqu'un, même dans le monde économique, qui a 100 000 $, il y a un autre qui a 1 million de dollars. Les dimensions diffèrent. Alléluia. S'il y a celui qui a 1 million de dollars, il y a un autre qui a 5 millions de dollars. Les dimensions diffèrent, frères et sœurs. S'il y a celui qui a une église de 50 membres, il y a un autre qui a une église de 10 000 membres. Les dimensions diffèrent, frères et sœurs. Alléluia. La deuxième vérité importante à retenir au sujet des dimensions, c'est que dans la vie, il est très dangereux de garder un même standard.
Dans la vie, il est très dangereux, frères et sœurs, de garder le même standard. Je ne sais pas exactement la dimension que tu as atteindre aujourd'hui dans ta vie de prière. Mais j'aimerais te dire que si tu restes là, à prier encore pendant 30 minutes, tu as fait une année déjà. Tu pries, si tu pries longtemps, c'est 30 minutes. Tu n'as jamais débordé, tu n'as jamais dépassé 30 minutes. Frères et sœurs, si tu maintiens le même standard, c'est un grand danger dans le monde spirituel. Alléluia. Il te faut aller au-delà. Il te faut dépasser les limites. Alléluia. Et je prie que ce soir, tu puisses dépasser les limites que tu as déjà ce soir. Alléluia. Vous voyez même dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 1er, du 6e au 7e verset, Dieu est en train de parler à son peuple. Il dit, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Alléluia. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur le côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Dieu lui-même est gêné de voir son peuple rester sur place, frères et sœurs. C'est-à-dire, Dieu ne peut jamais être content de devoir maintenir la même dimension dans ta vie de prière. Dieu ne peut jamais être content de devoir maintenir la même dimension, même dans ta vie économique. Dieu ne peut jamais être content de devoir maintenir le même standard dans tes relations. Tu as les mêmes amis depuis 5 ans, tu as les mêmes amis depuis 10 ans. Dieu ne peut jamais être content de te voir maintenir le même standard. Et c'est un grand danger, frères et sœurs, que de maintenir le même standard dans le domaine des dimensions. Alléluia. Troisième vérité ou quatrième importante à retenir au sujet des dimensions, c'est que le dessein de Dieu, c'est de voir l'homme avancer, monter, exceller jusqu'au sommet. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur veut te voir avancer. Le Seigneur veut te voir exceller. Le Seigneur veut te voir monter. Le dessein de Dieu, l'objectif de Dieu, la finalité de Dieu, le désir de Dieu, c'est de te voir aller plus loin. Le désir de Dieu, c'est de te voir aller plus haut. Le désir de Dieu, c'est de te voir développer tes capacités financières. Le désir de Dieu, c'est de te voir développer ta vie de prière. Le désir de Dieu, c'est de te voir quitter en une journée de méditation d'un chapitre par jour pour aller à une journée de méditation de 5 chapitres par jour. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est de te voir quitter en une dimension de prière de 5 minutes pour aller à une journée de prière pendant 2 heures de temps. C'est ça le désir de Dieu, frères et sœurs. Il veut te voir aller loin. Il veut te voir aller plus haut. Il veut te voir exceller. Et ce soir, j'aimerais te garantir que c'est le désir de Dieu. Et si tu le veux, il le fera aussi dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi dans Ephésiens 4:11, lisez jusqu'au 15e verset, la Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, c'est Dieu. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Mais ce qui m'intéresse, c'est le 13e verset. La Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ, que nous croissions à tous égards. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est de te voir aller loin. Le désir de Dieu, c'est de te voir te développer. Le désir de Dieu, c'est de te voir étendre tes limites. Le désir de Dieu, c'est de te voir commencer à côtoyer des grandes personnalités et d'arrêter de traîner avec des petits messieurs, des petites gens. Alléluia. C'est ça le désir de Dieu. Alors ce soir, j'ai une question et à laquelle nous allons répondre ensemble. C'est comment accéder à une autre dimension. Comment accéder à une autre dimension. La première chose que le Seigneur m'a dit de vous dire, c'est là que je vais commencer à rentrer dans le texte de base, même que j'ai lu, frères et sœurs. Le Seigneur m'a dit, pour accéder à une autre dimension, première chose, il faut se rassurer, être en train de cheminer avec Jésus. Alléluia. Il faut vous rassurer, frères et sœurs, que vous avez
Jésus à côté de vous ou qu'il est en train de marcher avec vous pour entrer dans une autre dimension. Regardez au texte que nous avons lu, frères et sœurs. Les disciples sont passés à l'autre bord, mais une chose est sûre, les disciples n'étaient pas seuls. Les apôtres n'étaient pas seuls, frères et sœurs. Ils étaient en train de marcher avec Jésus. Et vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle dimension tant que vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle dimension tant que vous n'avez pas accédé à la présence de Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas ouvert votre cœur, vous n'avez pas donné votre vie à Christ pour qu'il commence désormais à marcher avec vous, frères et sœurs, comme les apôtres, vous n'entrerez jamais dans la nouvelle gloire. Vous n'entrerez jamais dans la saison de gloire dont j'étais en train de vous parler à l'introduction de mon message. Les apôtres sont passés jusqu'à Gadara. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de marcher avec Jésus. Deuxième chose que le Seigneur m'a dit de vous dire, pour entrer dans une nouvelle dimension, ou pour passer à une autre dimension, il faut se rassurer, avoir un bon entourage autour de soi. Alléluia. Les apôtres n'avaient pas que Jésus, frère. Imaginez que l'on soit là avec Pierre et avec Jésus. Vous imaginez cette scène? Imaginez que l'on soit là avec Jacques, avec Jean et seulement avec Jésus. Frères et sœurs, vous savez, les apôtres sont allés jusqu'à l'autre bord. Pourquoi? Parce que, ils avaient Jésus, mais aussi leur entourage des 12 était aussi bien assaini. Et si vous n'avez pas un bon entourage, si vous n'avez pas des bonnes personnes autour de vous, même lorsque vous avez Jésus, vous aurez du mal à entrer dans les gloires dans la vie. Vous aurez du mal à passer dans les dimensions supérieures. Vous aurez du mal, frères et sœurs, à accéder à une vie de prière, de grandeur. Vous aurez du mal à passer dans des dimensions supérieures si vous n'avez pas un bon entourage. C'est Paul qui le disait très bien. Il a dit dans 1 Corinthiens 15, 33, il a dit, frères et sœurs, une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Pourquoi il a parlé de la compagnie? Mais Paul, si moi je suis une personne de bonne humeur, ou bien je suis une personne de bonne éducation, comment quelqu'un qui est à côté de moi peut m'influencer négativement? Vous voyez, frères et sœurs, c'est là que j'ai dit une fois ici, frères et sœurs, si vous avez un mauvais entourage, je voulais dire, il peut vous empêcher d'exceller dans la vie. Si vous avez un mauvais entourage, il peut vous empêcher d'accéder aux grandes choses dans la vie. Si vous avez un mauvais entourage, cet entourage peut freiner même la bénédiction de Dieu sur vous. Alléluia. Mais par contre, si vous avez un bon entourage, si vous veillez toujours sur les gens que vous mettez à côté de vous, vous allez excéder dans la vie. Vous allez faire des grandes choses dans la vie, frères et sœurs. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus, ce jour-là, avant de choisir les 12, il est allé prier? Parce qu'il connaissait l'avantage de l'entourage. Il connaissait la force, l'influence de l'entourage. On ne blague pas avec les gens à côté de soi, frère. On ne blague pas avec le fait de faire de quelqu'un un ami. Une fois ici, j'ai dit, quand je parlais de relations qui changent les destinées, j'ai dit, frères et sœurs, on ne fait pas de tout le monde son ami dans la vie. On peut avoir plusieurs connaissances, mais tout le monde n'est pas obligé d'être ton ami. Tout le monde n'est pas obligé de connaître tes secrets. Tout le monde n'est pas obligé de connaître le petit carré de ta vie, frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'un mauvais entourage peut empêcher Dieu de te bénir. Un mauvais entourage est un blocage même pour accéder à une autre dimension. Comment accéder à une autre dimension? Troisièmement, il faut être capable d'apprécier ou d'évaluer son état actuel. Alléluia. Si vous ne savez pas encore bien connaître, si vous ne savez pas encore bien apprécier, évaluer votre état actuel, il peut s'agir de votre vie de prière, il peut s'agir de votre vie de méditation de la Bible, il peut s'agir de votre vie sociale, il peut s'agir de votre vie en famille. Si vous ne savez pas vous évaluer et de fois même vous coter sur 10, vous aurez du mal à passer à une autre dimension. Il y a que quelqu'un qui se connaît. Il y a que quelqu'un qui reconnaît ce qu'il est, qui sait bien qui je suis, qui peut passer aussi à une autre dimension. Alléluia. Croyez-moi, frères et sœurs, Jésus se connaissait très bien avant de faire traverser les apôtres. Et les apôtres eux-mêmes se connaissaient avant de traverser avec Jésus. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Quatrième chose, pour accéder à une autre dimension, il faut être capable de constater le vrai danger qu'on est en train de courir en restant sur place. Il faut être capable, frères et sœurs, de constater le vrai danger qu'on est en train de courir en
place. C'est un grand danger que de rester sur place, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que, à force de maintenir la même vie de prière, le diable finit par maîtriser tout ce que vous dites dans la prière. Le diable finit par maîtriser tout ce que vous faites quand vous priez. Et c'est comme ça que, même quand vous priez, il arrivera de fois qu'il vous combatte même pendant que vous priez. Il arrivera de fois que quand vous finissez de prier, à peine vous avez fini de prier, vous entrez dans le péché. Pourquoi? Vous avez maintenu la même vie de prière que le diable lui-même a fini par maîtriser toutes les stratégies que vous utilisez dans votre prière. C'est ça aussi les dangers de rester sur place, de maintenir le même standard, frères et sœurs. Si vous voulez entrer dans une autre dimension, il faut bien vous rendre compte, il faut bien être conscient du danger que vous êtes en train de courir en restant sur place. Voyez-vous, si on peut rentrer même dans le texte de base que nous avons lu, vous savez que Jésus, quand je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'il a quitté Galilée pour aller à Gadara, il a constaté qu'il y avait un danger qu'il était en train de courir en Galilée. Jésus lui-même savait que l'esprit, d'ailleurs, si vous rentrez un peu à partir du premier chapitre de Marc, vous allez voir qu'au deuxième ou troisième chapitre, les pharisiens commencent à comploter pour le faire périr. Il a constaté qu'il y avait un danger qu'il courait et il a dit non, je ne vais pas rester ici. Il faut que je passe dans une autre dimension. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as un danger que tu es en train de courir à maintenir la même vie de prière? Même pour ceux qui font les financiers, on peut entrer un peu dans le domaine économique. Est-ce que vous savez qu'un monsieur qui a un homme d'affaires qui maintient le même capital est en danger et il peut connaître la faillite à tout moment? Y a-t-il quelqu'un qui se retrouve? Même dans les affaires, si vous maintenez un même capital, en d'autres termes, si vous maintenez un même standard, c'est un danger pour vous. Pourquoi? Parce que les dépenses ne diminuent pas. Et si vous êtes si fort, c'est pas facile de diminuer les dépenses. C'est comme ça que si vous maintenez le même standard, vous êtes en danger. Et ce que vous courez comme risque, c'est la faillite. C'est comme ça que même dans la vie spirituelle, même dans la vie chrétienne, frères et sœurs, maintenir le même standard, c'est un grand danger. Quelqu'un dit avec moi, une autre dimension. Alléluia. Comment accéder à une autre dimension? Il faut être capable d'affronter les défis. Frères et sœurs, il faut être capable d'affronter les défis pour passer à l'autre bord. Pour passer dans une autre dimension, il faut être capable d'affronter les défis. Le défi qu'il y avait devant Jésus, c'était la mer. Mais aussi, ses apôtres étaient un défi pour lui. Vous savez comment? Parce qu'il n'est pas autant facile d'affronter ou de prendre la barque, surtout la nuit, et de traverser. C'était un défi. Mais Jésus devait faire face à ce défi-là pour passer dans une autre dimension. Il devait faire face à ce défi, frères et sœurs, pour passer à l'autre bord. C'est comme ça que dans la vie, si vous êtes quelqu'un qui fuit les défis, vous aurez du mal à exceller. Vous aurez du mal à faire des grandes choses si vous fouillez toujours les problèmes, si vous évitez toujours les tentations. Frères, les gens qui ont fait des grandes choses, les gens qui ont excellé, les gens qui sont allés loin dans la vie, ce sont les gens qui ne fuyaient pas les problèmes, mais ce sont les gens qui savaient comment résoudre les problèmes. Ce sont les gens qui ne fouillaient pas les défis, ce sont les gens qui affrontaient et qui relevaient les défis. Et si vous voulez passer dans une autre dimension, frères et sœurs, il faut que vous soyez quelqu'un qui affronte les défis. Il faut être capable, frères et sœurs, de vous battre. Vous devez être un combattant pour passer dans une autre dimension. Est-ce que vous savez que même pour passer dans une autre dimension, dans la vie des prières, il y a des défis comme ne pas manger? C'est pas facile de faire 3 jours secs, frères et sœurs. C'est pas facile. C'est un défi, mais que vous devez relever, que vous devez affronter pour exceller dans la vie de prière. Il arrive même de fois que pendant que vous avez commencé à jeûner comme ça, quelqu'un qui ne vous a jamais acheté quelque chose, il vous dit qu'il vous emmène au restaurant. C'est un défi que vous devez relever pour passer dans une autre dimension dans la vie de prière. Il arrive de fois, frères et sœurs, que quelqu'un qui ne vous a jamais fait du bien, ce jour-là, il vous dit, est-ce qu'on peut aller chez Inuka? Vous êtes en prière sous jeûne. Et vous imaginez un peu, peut-être que vous aviez déjà été là un jour, vous imaginez un peu le repas de Inuka et vous dites non, je ne peux pas rater ça, Seigneur, attends, on va revenir prochainement. Si vous voulez passer dans une autre dimension, si vous voulez exceller, frères et sœurs, il vous faut être quelqu'un qui affronte les défis. Alléluia. Comment accéder à une autre dimension?
Sixième chose, il faut savoir se mettre et prendre les mécanismes pour aborder ce que plusieurs craignent et traitent de dur et de compliqué. Je vais reprendre pour ceux qui écrivent. Pour passer dans une autre dimension, il faut être capable de se mettre et prendre des mécanismes pour savoir aborder ce que plusieurs craignent et qu'ils traitent de dur ou bien de compliqué. Des fois, ils ont même dit que c'est impossible. Mais pour que tu passes à une autre dimension, il te faut personnellement te mettre et prévoir des mécanismes pour savoir aborder ça. Je vais vous donner l'exemple dans la Bible. Voyez, lorsque vous entrez maintenant dans le 5e chapitre de Marc, en commençant déjà au début, lorsque Jésus arrive à Gadara, lorsqu'il a fini de traverser de Galilée en Gadara, la Bible dit qu'on rencontre là-bas un fou. Mais lorsque vous lisez les détails sur ce fou-là, tout le monde avait déjà peur de ce fou. Parce que la Bible raconte même qu'on l'avait déjà lié par les chaînes, il brisait les chaînes. Personne ne savait le maintenir. Et la Bible dit que sa vie était dans les sépulcres. C'était un homme très redoutable. Mais comment Jésus est arrivé à l'aborder? Il a mis des mécanismes en place pour savoir aborder ce que tout le monde a déjà dit que c'est dur. Tout le monde a déjà dit que c'est compliqué d'aborder un homme comme celui-là. Mais moi, je vais me mettre, je vais m'asseoir et savoir comment aborder cela. Si vous voulez entrer dans une autre dimension, frères et sœurs, il faut savoir aborder des fois ce que les gens ont dit que c'est impossible. Amen. Il faut savoir aborder ce que les gens ont dit que c'est compliqué. Frères et sœurs, ceux qui sont milliardaires aujourd'hui, ceux qui ont des millions aujourd'hui, ceux-là que vous enviez aujourd'hui, ne sont pas des hommes qui abordent les choses que tout le monde aborde. Ils abordent les choses que tout le monde a fui. Ils abordent les épreuves que tout le monde a échappé. Tout le monde a fui ça. Mais ce sont les épreuves que eux viennent aborder. C'est comme ça que vous les enviez tous les jours. C'est comme ça qu'ils sont plus hauts que vous. C'est comme ça qu'ils sont plus élevés que vous. Pourquoi? Ils font face à des épreuves que vous fouillez tous les jours. Et si vous voulez exceller, si vous voulez faire des grandes choses, si vous voulez entrer dans la dimension de gloire, si vous voulez entrer dans la saison de gloire, ça se paye, ce n'est pas gratuit. Il faut que vous soyez capable d'aborder, d'affronter ce que tout le monde a échappé, ce que tout le monde a fui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. Septième chose, pour passer à une autre dimension, pour entrer dans une autre dimension, il faut être capable de laisser passer certaines choses dans le passé. Quelqu'un dit avec moi, laisser passer certaines choses dans le passé. C'est un phrase très facile. Il faut être capable de laisser passer certaines choses dans le passé, frères et sœurs, pour passer dans une autre dimension. Je vous ramène maintenant dans 2 Corinthiens 5, 17, où Paul nous a dit, lorsque quelqu'un est uni à Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit, voici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit, frères et sœurs, qu'il n'est pas bon que vous mainteniez le même standard dans la vie. Parce que même dans les amitiés, vous devez savoir arrêter certaines amitiés pour passer à autre chose. On ne marche pas avec tous les amis jusqu'à la fin. Parce que j'ai enseigné ici une fois sur les amitiés, frères et sœurs. Il y a des gens que Dieu vous enverra dans la vie, pas pour la vie, mais pour une saison. Et quand la saison est passée, vous devez vous débarrasser de ces gens-là. Dans le bon, il n'y a pas de problème. Mais vous laissez passer ces gens-là dans le passé. Il n'y a pas de problème. Vous ne vous êtes pas divisés, mais vous vous séparez seulement parce que la mission pour laquelle Dieu les a emmenés est bien finie. Il y a des gens que Dieu vous emmènera pour une seule mission. Quand vous terminez la mission comme ça, c'est fini avec ces gens-là. Il y a aussi des gens que Dieu vous emmènera pour la vie. Et vous devez être capable de distinguer ces gens-là dans vos amis. Parmi vos amis, vous devez être capable de savoir quel est celui que Dieu m'a emmené pour une mission. Quel est celui que Dieu m'a emmené pour une saison. Quel est celui que Dieu m'a emmené pour la vie. Parce que frères et sœurs, il est très dangereux de prendre quelqu'un que Dieu vous a emmené pour la vie, pour une saison. Il est très dangereux de prendre quelqu'un que Dieu vous a emmené pour une saison, pour une mission. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un vous emmène quelqu'un pour une mission, c'est qu'il est important pour vous seulement pour la mission. Quelqu'un me donne un bon amen ce soir. Lorsque Dieu vous emmène quelqu'un dans la vie pour une saison, c'est qu'il vous est utile seulement pour la saison. Et si vous allez en moins la saison ou en plus la saison, vous aurez des problèmes. C'est comme ça que plusieurs personnes vous compliquent la vie. Pourquoi? Parce que leur temps est déjà passé avec vous. Vous n'avez plus le droit de traîner avec eux. Si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir, frères et sœurs, vous devez être capable de laisser
laisser passer certaines choses. Pourquoi je vais parler à ceux qui se sont convertis, ou même à vous tous qui êtes déjà enfants de Dieu? Vous devenez enfants de Dieu et vous voulez rester quand même avec les mêmes amis, avec qui vous traîniez dans l'alcool, les mêmes amis avec qui vous faisiez l'impudicité. Vous voulez rester avec les mêmes amis. Vous êtes devenus enfants de Dieu. À notre terme, vous êtes passés dans une autre dimension, mais vous voulez venir dans la nouvelle dimension avec les choses de l'ancienne dimension. C'est aussi un autre danger dans l'église, frères et sœurs. Vous voulez passer à l'autre bord. Vous voulez être un Jésus qui quitte Galilée pour Gadara, mais qui veut ramener avec lui l'esprit, qui veut ramener avec lui les pharisiens. Frère, c'est un grand danger. Et c'est comme ça que certaines personnes vous compliquent la vie. Pourquoi? Parce que vous voulez passer dans une autre dimension avec les anciennes choses. Ça ne se fait pas, frères et sœurs. Et plusieurs nous viennent à l'église dans des bureaux. Pasteur, je suis tombé encore dans ceci, je suis tombé encore dans cela. Pourquoi je ne sais pas développer ma vie de prière? Comment tu veux développer ta vie de prière alors que tu n'as même pas un seul ami dans ton entourage qui t'influence? Tu as des amis qui ne parlent que des femmes, autour de la pornographie, autour de l'alcool, autour de l'escroquerie. Tu n'as que des amis de ce genre-là et tu veux être influencé dans la vie de prière. Tu penses qu'un jour tu seras saisi par le baptême du Saint-Esprit? Tu penses qu'un jour tu vas parler en langue avec des amis comme ça? Des amis qui ne peuvent jamais te révolter. Un moment ils viennent et te disent, tu sais, là hier, j'ai commencé à prier à 20h et je me suis retrouvé à 5h. Tu dis quoi? Sérieux? Tu as commencé à 20h et tu viens te retrouver à 5h. Donc tu as un ami qui te confond. Il t'influence tellement que toi-même, tu dis, quand tu arrives à la maison seulement comme ça, tu mets ton téléphone à côté, tu mets ta tablette à côté, tu dis, non, je vais commencer aussi à prier comme lui. Il faut que j'atteigne la même dimension que lui. Mais le problème que vous avez, vous ne voulez pas laisser passer certaines choses dans le passé. Vous ne pouvez pas entrer dans la nouvelle gloire. Vous ne pouvez pas entrer dans la nouvelle saison avec les choses de l'ancienne saison, frères et sœurs. Si vous voulez exceller dans la vie, si vous voulez faire des grandes choses dans la vie, frères et sœurs, il faut être capable de laisser tomber les choses. Si vous ne savez pas lâcher les choses, vous avez du mal à lâcher les gens, certaines personnes, vous aurez du mal à faire des grandes choses dans la vie. Et les grands, les gens qui ont excellé dans la vie, les gens qui font des grandes choses aujourd'hui, regardez tous les milliardaires que vous connaissez là, regardez tous les millionnaires que vous connaissez là, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'amis. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas grandi sans avoir des amis. Ils avaient beaucoup d'amis. Mais quand ils ont compris que la grandeur ne demande pas beaucoup de gens, quand ils ont compris que la grandeur ne marche pas avec tout le monde avec qui on a vécu dans le passé, ils ont arrêté de traîner avec certaines personnes. Vous voulez entrer dans la nouvelle dimension, vous voulez entrer dans la dimension supérieure, vous voulez faire des grandes choses, vous voulez exceller dans la vie sans savoir laisser tomber certaines choses. C'est un problème, frères et sœurs. Il faut savoir laisser passer certaines choses pour entrer dans la nouvelle gloire, dans la nouvelle saison. Maintenant, frères et sœurs, quand j'étais en train de vouloir conclure mon message, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que c'est une chose d'accéder à la nouvelle dimension, mais c'est une autre chose de maintenir la nouvelle dimension? Le Seigneur m'a dit, frères et sœurs, c'est une chose d'entrer dans la grandeur, et c'est une autre chose de maintenir la grandeur. Le Seigneur m'a dit, plusieurs sont arrivés à faire des grandes choses. Plusieurs ont fait des grandes réalisations, mais ils n'ont pas su maintenir le standing. Ils n'ont pas su maintenir l'atmosphère. Et il m'a dit ceci, parle aussi à mes enfants de comment maintenir, ou comment se maintenir dans la dimension supérieure. La première chose à faire, frères et sœurs, pendant que je suis en train de conclure mon message, pour savoir se maintenir dans la dimension supérieure, c'est qu'il faut développer la même discipline qui vous y a fait parvenir. Si vous voulez maintenir la grandeur, vous voulez maintenir la dimension supérieure, vous voulez vous maintenir dans les airs, il faut être capable de développer la même discipline qui vous y a fait parvenir. Si pour vous il s'agissait de la prière, si vous voulez rester dans la même dimension, il faut continuer à prier. S'il s'agissait de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation tous les jours, si vous voulez maintenir la même dimension, il faut continuer à lire la parole de Dieu. Il faut continuer à méditer la Bible. Si pour vous il s'agissait de la
la lecture des autres ouvrages ou de la culture générale. Il faut développer la même discipline qui vous y a fait parvenir, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont arrivés à faire des grandes choses et quand ils sont arrivés, ils ont pensé maintenant que c'est le temps de dormir. Imaginez que je sois un pasteur à qui Dieu donne une église de 500 membres. Et quand j'arrive à 500 avec, à supposer, une vie de prière de 8 heures par jour, quand j'arrive à 500, maintenant j'ai dit, ah, je peux commencer à dormir maintenant. Je suis arrivé. Frère, c'est la mort que je cherche. C'est la mort que je cherche. Voilà aussi pourquoi même la gloire a tué certaines personnes. Pourquoi? Elles n'ont pas su se maintenir dans la même discipline qui les avait emmenés dans cette gloire-là. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, frères et sœurs, que de chercher la gloire, que de chercher à faire des grandes choses, que de chercher à être reconnu, à être élevé, là où tout le monde vous voit, sans être capable de maintenir la même discipline. Vaut mieux ne pas chercher l'excellence. Vaut mieux ne pas chercher la gloire. Vaut mieux ne pas chercher à faire des grandes choses. Et c'est comme ça que, même si je n'encourage pas certains, arrivent jusqu'à dire, en tout cas moi, comme les gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de problèmes, moi je ne veux pas que Dieu me donne beaucoup d'argent parce que je ne veux pas avoir beaucoup de problèmes. Frères et sœurs, ce n'est pas ça la réflexion qu'il faut avoir. Il faut plutôt réfléchir de façon que Dieu vous donne la même discipline qui vous y a fait parvenir. Alléluia. Si vous saviez vous abstenir, je ne sais pas des dépenses, je ne sais pas des femmes, je ne sais pas de quoi que ce soit, cette même discipline que vous avez mise en place pour vous emmener à cette dimension, c'est la même discipline que vous devez développer pour maintenir le niveau que vous avez atteint. Alléluia. Deuxième chose, pour se maintenir dans la dimension supérieure, il faut chercher des plus grandes disciplines qu'avant. Alléluia. Il faut chercher des plus grandes disciplines qu'avant. Le Seigneur vous a donné cette gloire que vous avez dans le ministère. Le Seigneur vous a donné d'être aussi connu qu'aujourd'hui. Vous êtes, je ne sais pas, maître avocat, vous êtes, je ne sais pas, dans telle ou telle autre carrière. Le Seigneur vous a donné une telle renommée. Si vous voulez maintenir la même dimension, il vous faut chercher plus d'autres disciplines que celle qui vous y a fait parvenir aussi. Si vous lisiez 4 heures par jour, il faut aller jusqu'à 5 heures. Si vous lisiez 5 heures par jour, il faut aller jusqu'à 6 heures. Si vous priez pendant 1 heure, il faut aller jusqu'à 2 heures. Si vous priez pendant 2 heures, il faut aller jusqu'à 3 heures. Si vous voulez maintenir la dimension de grandeur, si vous voulez maintenir la dimension supérieure, frères et sœurs, il vous faut développer plusieurs autres disciplines que celles qui vous y avaient fait parvenir. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout un moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez entendu dans mon message depuis le début jusqu'à la fin, frères et sœurs? Je ne sais pas pendant combien de temps vous priez aujourd'hui. Je ne sais pas quel est l'état de votre vie de prière aujourd'hui. Est-ce que vous priez pendant 30 minutes aujourd'hui? Est-ce que vous priez pendant 1 heure? Est-ce que vous priez pendant 2 heures? Si le Seigneur vous a donné ce que vous avez, et si vous voulez le maintenir, il vous faut, frères et sœurs, maintenir la même vie de prière et aller même au-delà. Est-il quelqu'un qui veut entrer aussi dans la nouvelle dimension ou dans la dimension supérieure dans sa vie? Tu veux commencer à gagner plus, tu veux avoir plus de gloire, plus de succès, plus de renommée encore dans le ministère, dans la carrière que tu exerces, frères et sœurs. J'ai envie de te rappeler que la première chose, c'était de marcher avec Jésus. Si tu n'as jamais eu Jésus dans ta vie, si tu ne lui as jamais donné ta vie, il est très difficile de connaître les choses dont j'ai parlé ici. Il est très difficile d'expérimenter les choses dont j'ai parlé ici. Les disciples, s'ils sont arrivés à passer jusqu'à Gadara, c'est parce qu'ils étaient en train de cheminer avec Jésus. La question maintenant ce soir, c'est est-ce que tu es aussi en train de marcher avec Jésus? Est-ce que tu es en train de marcher aussi avec Jésus?